Bonjour à tous, on va commencer le cours. Donc aujourd'hui on va travailler sur les rotatives, esquive rotative, esquive latérale. Voilà, donc on va travailler un peu sur ça, on va faire des enchaînements, on va faire un petit physique aussi, hein, comme d'hab. Voilà, donc on fait le salut, hein. Allez, comme d'hab, bonjour tout le monde. On va chauffer un petit peu comme on a fait un peu la dernière fois. On se met directement au sol, les mains donc au sol, comme ça, pas trop écartées au niveau des pieds et des mains, voilà, là, d'accord. On part bien en arrière, comme ça chauffe bien les épaules. Les épaules, ça tire aussi l'arrière des jambes. Voilà. On part un peu comme ça, et après on part en avant comme ça. Voilà, là. Donc après on fait attention à son dos, on descend un petit peu, voilà, épaule basse, et on regarde un peu en l'air. Et après on le fait en dynamique. Du coup on est là, on repart en arrière, on repart comme ça en avant. Voilà. Donc on étire à la fois les épaules, le dos, les jambes. Voilà. Prenez votre temps quand vous redescendez, pour pas vous faire mal au lombaire. Voilà, hop, voilà, encore un petit peu. Donc on travaille un peu en dynamique. Chacun son rythme. Voilà, soufflez bien. Là je souffle aussi en partant en arrière. Voilà. J'inspire, j'expire. À nouveau là. J'inspire, j'expire là. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est pour faire un petit échauffement. Alors on va refaire du coup là. On reste ici. Et on travaille du coup comme ça. Donc là, hop, on descend un peu. Donc c'est le même genre d'exercice. Sauf que là, je reste pas de face. Je tourne un peu comme ça. Voilà. Je tourne sur mes pieds. Voilà. Je tourne mon bassin. Toujours épaule basse. Et j'alterne un peu. Voilà. Ça étire un peu tout le côté en fait à ce niveau-là. Ok, les obliques. Voilà. Et on travaille un peu en dynamique comme ça. Voilà. Ok. On part sur les fentes pour étirer un peu les jambes. Allez, on part doucement. Déjà en statique. Et puis après en petit mouvement. Un peu plus en dynamique. Si vous êtes déjà chaud, vous pouvez aller enchaîner un peu plus vite. Et sinon, on prend son temps pour bien descendre quand même. Donc là, on dynamique un petit peu. Voilà. Ok, pointe de pied derrière maintenant. Donc talon vers le haut. Voilà, talon vers le haut. On étire à ce niveau-là, le psoas. Statique. Si on veut étirer davantage, on met une main là. Et on se penche sur le côté comme ça. Voilà. Là, ça a tiré tout là. Et là, le psoas. Et puis aussi au niveau des abdos un petit peu là. Voilà. Ok, on fait pareil pour l'autre. En statique. Voilà. Pareil, la main là, c'est pour accentuer l'écart, quoi, l'étirement. Pour accentuer l'étirement, voilà. Je me penche un peu, je peux tourner aussi un petit peu en même temps comme ça. Essayez de trouver la position où ça tire le plus. Voilà. Ok. On revient sur l'autre jambe. Toujours talon vers le haut. Et là, on fait des petits mouvements en dynamique. Et on essaye tout doucement de reculer le pied arrière. Tout doucement. Voilà, je travaille en dynamique. Donc une main au sol. Voilà. La jambe qui glisse derrière. Et puis après, tout doucement, jusqu'à avoir la jambe tendue devant. Il y a des petits mouvements un peu en dynamique comme ça. Donc chacun va avec sa souplesse. Hein. Donc voilà, on enchaîne tout doucement, on laisse glisser les pieds. Des mouvements dynamiques avec le bassin. Je descends, je monte. Voilà, et je gratte des centimètres tout doucement avec le pied arrière. Je garde tout doucement un peu plus. On peut garder les jambes pliées si on veut, hein, de devant. Après, si on est un peu plus souple, on tend. Et toujours les à-coups, toujours pareil. Je suis toujours sur la pointe de pied, sur le pied arrière. Voilà, et devant, je suis sur le talon. Voilà, ok. Voilà, doucement. On part sur l'autre. Pareil, donc une main au sol. On descend, quand on fait déjà des mouvements un peu en dynamique comme ça avec le bassin. Là. On peut avoir l'autre main sur le genou. Hein. Une main au sol, une main sur le genou. Voilà. Et je gratte les centimètres tout doucement avec le pied arrière. Je laisse glisser. Pensez à respirer là, pendant le travail. Là, c'est en dynamique. Hein. Voilà. Voilà. Encore, on part en arrière tout doucement. Voilà. Jusqu'à après tendre la jambe de devant. Des petits mouvements. Là, après, on pose les deux mains au sol. Après, on s'entend la jambe de devant. Voilà. Ok.
un petit peu les fentes maintenant sur le côté, donc pied parallèle. Allez, je descends sur une jambe, là, tout doucement je descends sur ma jambe. Les deux mains sont sur les genoux. Voilà. Prends pas sur l'autre jambe, pareil. Des à-coups légers. Voilà, on fait la même chose, pointe de pied du coup vers le haut et on descend. Voilà, là, je ne vais pas descendre trop bas parce que j'ai encore un peu mal à l'adducteur. Voilà. Voilà, et on part sur le jambe. Il y en a un qui m'appelle en même temps. Du coup, hop, tac, voilà. Tac, ok, du coup, on part après sur le jambe. Voilà. On part sur la jambe comme ça. Voilà. Des à-coups légers. Hein. Voilà. Et après, pareil, pointe de pied vers le haut. Pour étirer davantage. Voilà. Ok, comme ça, les hanches adducteurs, c'est bien étiré. On refait un coup sur les ischios. Là, jambe ici, les deux jambes tendues. Voilà, j'attrape la jambe. Cheville ou genou, après, selon la souplesse. Et je donne des à-coups. Allez, je regarde un peu les commentaires pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, allez. Soufflez bien. Là, on fait un à-coups, là. On souffle, on descend, on remonte. Voilà. On part sur les jambes pareil. Allez, jambes tendues. Voilà, ok. Et on fait maintenant en facial. Donc là, moi, je vais pas descendre trop bas. Vous descendez comme vous pouvez, les mains au sol. Voilà, on descend un peu à droite, un peu à gauche, un peu en arrière. À droite, à gauche, en arrière. Voilà, tranquillement. Et en dynamique, par contre. Voilà. Bien en dynamique. Et on essaie de gratter des centimètres tout doucement, de descendre plus bas. Alors, en arrière. Voilà, aujourd'hui, je ne descendrai pas trop bas. Voilà. Ok. Tout bon pour ça. Ok, maintenant on va travailler sur la partie technique. Voilà, donc on travaille sur les esquives. Donc là, ici, les mains bien sur les tempes, là. Donc pas au niveau du menton, quand même au niveau des tempes. Pas trop non plus, ça c'est plutôt quand on bloque les coudes et qu'on va contrer en coude, d'accord. Quand on encaisse les coudes, du coup on monte un peu plus haut les coudes. Mais quand on veut esquiver, il faut être un peu plus mobile et les mains, il faut les avoir au niveau des tempes. Donc ni au niveau niveau menton, c'est un peu trop bas. Ni au niveau du front, c'est trop haut. D'accord. S'il y a trop de masse à bouger en haut, et ça sert à rien, on n'arrive pas à bouger. Là, les mains au niveau des dents, et les coudes par contre serrés. Il ne faut pas esquiver en étant comme ça. Bien les coudes serrés. Et je tourne. Il faut que mon bassin tourne. C'est pas que mes épaules qui tournent, c'est bien les hanches. Ok. Je tourne les hanches. Là, et j'esquive. Je descends un peu sur mes appuis. Voilà. D'accord. Comme ça, le coup de poing va passer au-dessus de mon épaule. Voilà. Je me penche, je fais le mouvement. Après, l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Après, moi, je libère un peu les talons quand je tourne. Je libère un peu le pied arrière. Comme ça, je peux tourner plus facilement. Après, il y en a qui arrivent, ils bougent comme ça sans bouger les jambes, les talons. Après, voilà. Du moment qu'on est mobile, qu'on arrive à bien esquiver, voilà. Voilà. C'est le but, c'est de vraiment travailler avec les hanches. Et les épaules, du coup, suivent. C'est pour ça qu'il faut être bien gainé pour pouvoir tout bouger en même temps. Quand je tourne en bas, il faut que tout tourne en même temps. Il ne faut pas que les hanches partent, puis après les épaules. Voilà. J'esquive. Par sur le côté. Pareil, j'esquive. Voilà. Donc là, on fait les latérales, après on va faire les rotatives, d'accord. Latérales, donc après on peut combiner les deux, hein, d'accord. 1, 2, rapide, voilà, bien en garde. Là, 1, 2, voilà. Et on souffle en même temps. Voilà, et on garde toujours bien les coudes là. Et les mains, donc faut pas travailler avec l'esquive en faisant comme ça, les mains qui sont dégagées, il faut qu'elles soient bien collées. Tout mon corps bouge en même temps. Les mains sont collées, il faut essayer de faire une seule unité avec la tête, le corps, les bras, ok. Voilà, hop. Comme ça, si je bouge rapide, 1, 2, mes bras ils n'ont pas bougé. Si j'ai les mains ici, je vais esquiver là, après je vais esquiver comme ça, mais j'aurai les mains qui seront dans le vide comme ça. Donc bien ici, d'accord. 1, 2, comme ça. Après, on peut commencer là, 1, 2, voilà. On esquive des directs. 1, 2, voilà. 1, 2, 1. Après, on peut s'amuser à combiner un peu sur les latérales, plusieurs latérales. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok, le menton est légèrement baissé comme d'hab. Quand on met un coup de poing ou quand on est en garde, voilà. Et on travaille sur les esquives. Donc on va sentir que les abdos se contractent. Et quand on enchaîne, hop, ça se contracte au niveau des abdos. Il faut aller vite. 1, 2, voilà. C'est des petits mouvements, mais il faut bien passer à côté du coup de poing. Le coup de poing, il arrive, boum, il faut que je passe à côté. Ok, hop,
j'esquive. L'autre, elle est bien montée ici. Ok, la main bien sur la tempe. Ok, et après, c'est les rotatives. Rotatives, on descend sur ses jambes. Je descends sur mes jambes, je vais absorber un peu le coup. Si le crochet arrive de ce côté-là, là, il faut que j'absorbe le coup d'abord, et je ne descends pas dessus. J'absorbe un peu, j'absorbe, et après je fais ma rotation. Et je dois frôler donc le bras de l'adversaire. Le bras il arrive, le crâne va passer au-dessous. D'accord? Voilà, si je ne descends pas assez bas, je vais me prendre l'avant-bras dans le crâne et je peux quand même tomber KO. Voilà, si je descends trop bas, bah, c'est pas bon non plus parce qu'on est vachement exposé. Voilà, avec les genoux, les coups de poing. Donc on descend un peu sur ses genoux et hop, après on remonte. Voilà. Après ça va donner de la puissance pour mettre le crochet derrière. C'est ce qu'on verra après. Donc là on fait les rotatives. Si je fais de l'autre côté, j'absorbe pareil le coup d'abord. Je descends sur mes jambes en légère flexion. Hop, et après je remonte. Voilà. J'absorbe, je remonte. J'absorbe là maintenant je fais l'autre côté. J'absorbe d'abord, j'absorbe, je descends et je remonte. Voilà. Imaginez une corde. Il y a une corde. La corde elle passe au-dessus de l'épaule ici. Là, je descends, je remonte. La corde est ici. Maintenant, hop, d'accord? Imaginez la corde, on passe en dessous. Voilà. Et on travaille comme ça, ok? C'est les jambes qui travaillent beaucoup. Hein. Les jambes travaillent, hop. Après, je fais la rotation, d'accord? Hop. Là, j'amorce d'abord, j'amortis. Petit mouvement d'amorti. Je descends et après, je reviens dans l'autre sens pour remonter. Ok? Pareil, ça donnera de la puissance sur le crochet derrière. J'esquive, crochet. J'esquive, crochet. On peut faire aussi esquive, coup de coude, si on est assez proche. Hop, coup de coude, d'accord? On a tout plein de techniques comme ça. Donc maintenant, on va enchaîner sur des enchaînements du coup avec les esquives. Du coup maintenant, voilà, on esquive sur un coup de poing direct. Imaginez toujours que vous esquivez à l'extérieur du poing de l'adversaire. Donc là, vous à la vidéo, ça fait à l'inverse. Là, c'est le bras, par exemple, là, vous, c'est le bras droit qui part, là, par exemple. Là, il faut que vous esquivez du côté, pour que vous soyez en fait à l'extérieur de la garde de l'adversaire. Extérieur, donc c'est de ce côté-là. Si vous esquivez à l'intérieur, vous allez vous prendre des crochets, des uppercuts, vous allez vous faire contrer. Donc on esquive à l'extérieur. Donc j'imagine un coup de poing qui arrive ici, je suis à l'extérieur de sa garde, d'accord? Et là, je compte derrière. Après, si j'esquive de l'autre pareil, hop, j'imagine un coup de poing qui arrive là, j'esquive à l'extérieur de sa garde et je contre-attaque, pardon. Ok? Donc j'esquive, je mets un crochet derrière. J'esquive, je mets un crochet derrière. Ok? Et puis après, on va combiner un peu. Donc, esquiver d'un côté, là, et on part. Alors, esquiver tous du côté point avant, d'accord? Comme ça, j'esquive du côté du point avant, là, je contre avec un crochet et j'enchaîne avec le genou arrière. Ok? Donc, j'esquive, voilà, du côté du point avant, crochet, point avant, saisie, genou. Ok? Après, on peut suivre en coude si on veut, hein, pour ceux qui ont bien l'habitude, après on suit avec les coudes derrière. Voilà. J'esquive, crochet, genou, ok? Hop, hop. Et après, dès que vous l'avez, vous travaillez un peu plus rapide. Voilà, donc esquive, crochet, genou. Là, les bras, c'est pour saisir la nuque de l'adversaire. On saisit l'adversaire et on met le genou. Ok? Donc toujours bien en garde. J'esquive, crochet point avant, genou derrière. Genou au niveau du corps, au niveau de la tête, voilà, ça dépend. J'esquive, crochet, boum. Voilà. J'esquive, crochet, hop. Et souvent, il faut avancer sur le crochet. Souvent, j'esquive et je avance sur mon crochet du point avant. Voilà. 1, 2, 3. Et j'enchaîne avec le genou. Encore un petit peu sur celui-là. Hop. Voilà. Après, on fera un uppercut. Alors, ça sera toujours esquiver de l'autre côté pour l'instant. Et après, on fera avec l'autre côté. D'accord? Donc là, on va esquiver toujours du même côté, du point avant. Je contre avec mon point avant au niveau du corps. D'accord? On les a vus, ces mouvements-là. Hop. Et pareil, je suis en genou derrière. Donc, j'esquive, uppercut, genou. Voilà. J'esquive, uppercut au corps. Voilà. Et je saisis, je mets mon genou. Après, on peut enchaîner avec des crochets si on veut. Hein. Avec 3 crochets, par exemple. Donc, j'esquive, uppercut, crochet, crochet et genou arrière. D'accord? Vous combinez après si vous voulez. Faites déjà le premier où j'esquive, uppercut au corps. D'accord? Du point avant. Et après, on suit avec le genou arrière. Et après, en deuxième enchaînement, on esquive, là, uppercut au corps, crochet arrière au visage, on revient avec un crochet visage encore du point avant, voilà, et genou arrière, ok? Ça c'est pour le deuxième enchaînement, on pourra travailler. Donc j'esquive, je viens choper au corps, d'accord? Tout de suite j'enchaîne avec un crochet visage, voilà, c'est comme un direct, hein, sauf que c'est un crochet, j'arrive de face, d'accord?
sauf qu'on est court, donc je ne tends pas le bras. Je suis en crochet court comme ça, visage, crochet, point avant, à nouveau. Voilà, ok. Donc esquive du côté du point avant, uppercut du point avant au corps. Je suis avec un crochet point arrière, visage. Je termine par un crochet visage du point avant. Voilà. Donc ça fait un crochet corps, 2 crochets tête, et puis genou encore derrière. Ok. On refait encore un peu sur celui-là. Esquive, uppercut, crochet, crochet, genou. Voilà. Esquive, uppercut, crochet, crochet, genou. Voilà. Après vous travaillez un peu plus en vitesse après. Voilà. Hop, bam, 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 genou derrière. J'esquive, genou. Ok. Voilà. Bossez encore un petit peu cet enchaînement là. Voilà. Maintenant on va suivre avec l'autre côté. Donc on esquive pareil. Hop, j'esquive de ce côté là. Là. Donc l'autre côté. Du coup je compte du côté où j'ai esquivé. Donc là j'esquive là. Hop. Après point comme ça. Je ravance le pied et je suis avec mon genou avant. Ok. Donc je ravance mon pied arrière. J'esquive sur le côté. Crochet point arrière. D'accord. Je ravance mon pied arrière, genou, jambe avant. Voilà. J'esquive, crochet un peu long, d'accord. Je ravance un peu mon pied arrière, genou. Pareil, on peut saisir l'adversaire. S'il est trop loin, ben, on pique avec le genou sans saisir. Voilà. J'esquive, crochet, je ravance genou. Voilà encore. Esquive, toujours avec la main bien sur la tempe. Là, crochet, un peu large, je ravance genou. Pareil, vous suivez en coude si vous voulez derrière. Donc, j'esquive, crochet, genou, coude par exemple. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Coude avant, coude arrière, descendant, descendant comme ça, piquer, remonter, ça dépend ce que vous voulez faire derrière. Ok. Donc j'esquive, là, là, coude, voilà. Mais là on axe surtout sur les esquives, hein. Donc après c'est un plus hein, pour les coups de coude. Voilà. J'esquive, crochet, genou. Voilà. 1, 2, 3. C'est surtout pour être rapide après sur la contre-attaque. Parce que souvent on esquive, si on est trop lent, pas assez gainé, on va être lent pour repartir et on va en plus s'ouvrir. Si on est bien gainé, on peut être rapide. 1, 2 et puissant sur le coup. Voilà. Esquive, crochet, genou. Le but c'est de repartir vite, de contrer en vitesse. 1, 2, 3. Qu'il y ait le moins de temps mort possible. Esquive, crochet, boum. Voilà. Ok. Après, esquive latérale, voilà. Maintenant on esquive à la droite. Voilà, donc toujours du même côté du coup. Esquive toujours du même côté. Esquive, uppercut pareil, donc on va chercher donc avec le point arrière, on va chercher pareil les côtes. Ok. Ici, d'accord. Donc j'esquive toujours un coup de poing direct. Je vais contrer en uppercut au corps. Crochet du point arrière, du coup, là, du point avant, pardon. Du point avant. Crochet encore du point arrière et genou. Ok, donc j'esquive du côté du point arrière, contre en uppercut du bras arrière, crochet point avant, visage. On finit par un crochet visage avec le point arrière à nouveau, là. Et après, je mets mon genou gauche, d'accord. Voilà, faites-le déjà doucement. J'esquive côté du point arrière, uppercut au corps, crochet visage avec le point avant, crochet visage avec le point arrière à nouveau. Voilà, donc il y a 2 coups du crochet point arrière. J'esquive, uppercut au corps, crochet visage, genou avant. Voilà. 1, 2, 3, 4, genou. Ok. Voilà. Esquive, bam, 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 bam. Voilà. Là, il faut bien pivoter sur le pied arrière. Il faut bien aller chercher la distance. Voilà, on descend bien le menton, l'épaule est montée, l'autre elle est bien en garde. Là, voilà, crochet, crochet. Et genou encore derrière. Voilà, bossez encore un petit peu sur celui-là. Voilà, et après on va faire un autre enchaînement. Voilà. Ok, là on va travailler esquive de l'autre côté. Voilà, donc esquive du côté du point avant. J'esquive, et là on va faire 3 crochets bien rapides. C'est là qu'on va sentir que les abdos sont bien gainés. Après on peut sortir avec un genou ou un circulaire en jambe. Donc j'esquive du côté du point avant. Crochet, 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 genou si on veut derrière ou middle. Si on met genou, on reste devant. Si on veut finir après le crochet, on décale pour mettre un circulaire. Si on veut faire un circulaire, il faut décaler sur le côté. Ok. Donc là, on fait esquive latérale, hop, là, bam, 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 3 crochets rapides et on finit après en genou derrière ou middle. Voilà. 1, 2, 3,
Voilà, après le but c'est bien tonique. Voilà, bien tonique sur les mouvements. Là, on va sentir qu'on est bien gainé. Voilà, esquive, crochet, crochet. Voilà, quoi, 3 crochets, pardon. Voilà, on esquive, 1, 2, 3, genou. Voilà, encore un peu. Esquive, 1, 2, 3. Voilà, qu'il y ait le moins de temps mort entre l'esquive et le crochet, d'accord? Si vous avez du mal, concentrez-vous que sur un crochet. 1, 2, on en met un, pour être bien rapide. Et je ravance en même temps. Je fais mon esquive et je ravance en frappant avec mon poing avant. 1, 2, voilà, si vous avez du mal à enchaîner les 3. Concentrez-vous sur le premier. Voilà, et on avance. 1, 2, 3. Voilà, encore un petit peu. Voilà, en fait, c'est des mouvements assez courts, assez rapides. C'est pas très compliqué, mais bon, il faut se concentrer sur le gainage au niveau des abdos et tout ça. Voilà, ok, on va enchaîner après sur un autre. Hop, en direct. Voilà, maintenant, on travaille un peu plus en libre, en shadow. On travaille sur des coups de poing. On imagine qu'on met des coups de poing, que l'autre il répond derrière. Donc je peux très bien mettre un coup de poing, point avant, boum, il répond, j'esquive, je remets derrière. Je peux frapper, esquiver, remiser du point avant, encore. Frapper, esquiver, contrer du point arrière, vous faites ce que vous voulez. On peut mettre un coup, on peut mettre 2 coups, 3 coups et j'esquive après, je remets un coup. Ok, voilà. Donc là, vous travaillez sur les esquives latérales après des directs. C'est vous qui enclenchez l'attaque. J'enclenche, j'esquive, même derrière je mets un crochet. Et si vous avez mémorisé les enchaînements, bah, crochet, genou, voilà. Ok, mais le but c'est de travailler un peu plus en libre. J'imagine l'adversaire, je bouge un peu, libre, j'esquive, hop, je remets. Voilà, 1, 2, hop, hop. Voilà, 1, 2, 3, bam, crochet. Voilà, je mets 3 directs, hop, j'esquive, hop, crochet. Et je pense bien à ma garde quand j'esquive. Bien sur mes tempes. Je bouge un peu, voilà. Soit après en combat, on est toujours un peu en train de bouger un peu le buste. On boxe pas tout droit comme ça tout le temps. Et à un moment donné, il faut bouger un peu pour pas se prendre de coups trop dans le visage. Donc on attaque du jab, point avant. Voilà. 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 Là, vous sentez que c'est le travail au niveau des abdos, les hanches qui travaillent. Je tourne, le corps il suit derrière. Voilà. Encore un petit peu là-dessus. Suivez avec les jambes derrière ou les genoux. 1, 2, genou derrière. Voilà. Genou. Middle derrière, wide kick. Voilà. Voilà. Travaillez encore un petit peu là-dessus. Donc des directs avec des esquives tout de suite derrière. Et après, on va attaquer après sur les rotatives. Donc après, c'est le même principe que pour les latérales. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, on descend, on absorbe le coup. Donc c'est un crochet qui arrive de ce côté-là. J'absorbe, je descends sur les jambes, je remonte, voilà. Et après, c'est les mêmes enchaînements. Crochet, genou, voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. 3 crochets. Ok? Donc, on fait l'esquive et on remet. Si vous avez du mal, faites que un crochet derrière pour vous concentrer sur le mouvement. Hop, j'absorbe, bam, crochet derrière. Travaillez de deux côtés. Donc après, on esquive de l'autre côté. Esquive de l'autre côté, pareil, bam, crochet derrière. Et puis après, ceux qui ont déjà l'habitude, vous combinez 3 crochets, genoux, ce que vous voulez. Voilà. 1, 2, 3, genoux, voilà. Esquive rotatif sur l'autre. Voilà, bam, genou par exemple. Voilà. Bam, genou. Voilà. Esquive, hop, crochet, jambe avant. Voilà, vous variez un peu les techniques. Voilà. Voilà. Mais souvent sur les crochets, on sera en distance plus rapprochée. C'est pas tout le temps que l'adversaire attaque avec des grosses droites comme ça, quoi, des grosses gauches ou des grosses droites. Voilà, en général, c'est des mouvements assez courts. Voilà. Donc souvent sur les directs, on esquive latéralement, on remet. Il faut avancer pour contrer. Voilà. Crochet, souvent on est là et on va contrer en crochet. L'adversaire sera assez près, en général. Donc on est en distance plutôt courte sur les esquives rotatives. Esquive. Voilà. Après, ceux qui ont l'habitude, on descend et on décale. Comme ça, on n'est plus en face de l'adversaire. L'adversaire sera de ce côté-là et moi, je serai un peu sur son côté. Du coup, c'est plus facile à contrer, je suis moins exposé. Voilà, mais ceux qui n'ont pas l'habitude pour l'instant, faites-les déjà sur place. On reste sur place, voilà. Après, si vous avez le mouvement, vous descendez sur vos jambes. Et quand vous esquivez, quand vous faites le mouvement,
bah, vous remontez sur vos jambes et vous décalez en même temps. Voilà. Donc je descends sur mes jambes, j'absorbe, je descends. Au moment de faire le mouvement de rotation, mon pied glisse, le pied avant, le pied arrière suit aussi, pas que je sois en grand écart. Et après je fais mon enchaînement comme d'hab. Voilà. Donc rotative, alors rotative en bougeant, hop, crochet, genou pareil, voilà. Voilà. Esquive en décalant, crochet, hop, voilà. Et de l'autre côté pareil. Donc j'esquive aussi de l'autre côté. Je vais faire un plus grand pas par contre, voilà. Et je vais changer de garde si possible. Voilà, si on esquive du côté du pied arrière, je vais descendre, donc absorber, descendre sur mes jambes, décaler. Donc là j'ai changé de garde du coup. Mon pied arrière devient mon pied de devant, mon pied avant. Et là pareil, contre crochet point avant par exemple. Ok. Donc c'est plus compliqué avec les déplacements, mais il faut le bosser quand même. Donc faites un peu les deux côtés. Esquive, hop, déplacement comme ça du côté du pied avant. Esquive de l'autre côté, je descends, décalage, et c'est mon pied arrière qui devient le pied avant. Et j'ai décalé, j'avance en diagonale. J'avance pas droit sur l'adversaire. Donc on esquive, quoi, on descend, hop, voilà, et après on fait le mouvement. Voilà, bossez-le encore un petit peu sur celui-là. Voilà. Et un peu plus en vitesse. On voit encore 2-3 enchaînements, 3 enchaînements comme ça. Donc là on travaille sur 2 rotatives. Donc là, 1, 2, et après je contre en crochet. Donc je finis en crochet. Quoi, là j'esquive d'un côté, j'esquive de l'autre côté, et je contre du côté de la dernière esquive. D'accord? Voilà, c'est ce qui est plus logique. Hein, d'accord? J'esquive par exemple là, j'esquive de l'autre côté, et là, boum, je compte tout de suite, parce que j'ai l'élan de ma rotative pour frapper. D'accord? Si je suis comme ça, pour contrer avec celui-là, il faudra que je le fasse en même temps. Il faudra que j'esquive et que je contre en même temps. Voilà, donc là, contrez plutôt avec le point arrière. Voilà, si vous esquivez. Donc là, 1, 2, là je finis sur mon point arrière, crochet point arrière. Si je fais l'inverse, je commence rotative de ce côté-là, je finis sur la rotative côté gauche, côté point avant, boum, voilà. Ok? Voilà. Et après, le but c'est de les faire en vitesse et vous alternez un peu. Donc un coup vous commencez à droite, un coup vous commencez à gauche. Toujours bien compact avec la garde. 1, 2, 1, 2. Voilà. Vous mettez 2 crochets derrière. 1, 2, 1, 2. Voilà. Là vous avez votre rythme. 1, 2, 1, 1. Et ceux qui ont l'habitude, il faut aller en vitesse maintenant. 1, 2, 1, 1. Imaginez bien un coup de poing qui passe au-dessus, au niveau du menton. Voilà, encore un petit peu. 1, 2, 1, 1. Et bien compact avec la garde. Encore. 1, 2, 1, 1. Et vous accélérez le mouvement. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Voilà, encore un petit peu. C'est bien travaillé au niveau des jambes, hein, ça. 1, 2, 1, 1. Ok. Ça roule. Ça, c'est bon. Maintenant, on va esquiver. Donc, on esquive latéral d'un côté. Dans le côté point avant. Esquive latéral. Et je fais le rotatif de l'autre côté. Et après, je contre après en point, jambe, ce que vous voulez derrière. Voilà, donc une esquive latérale combinée à une rotative de l'autre côté. Et on contre du coup sur le par où on est sorti. D'accord? Esquive latérale, rotative, crochet. Si on fait l'autre côté, esquive latérale, rotative, crochet, pareil. Ok? Faites-le doucement si vous avez du mal. Le but c'est de pouvoir combiner en fait des esquives. Voilà. Latérale, rotative, latérale, rotative. Voilà, de pouvoir bouger. Ok? Donc à votre rythme. Là, hop, bam. Voilà. Je fais de l'autre côté. Hop, bam. Voilà. Pareil. Hop, bam. Voilà. Allez, encore un petit peu. C'est pour avoir bien une agilité au niveau du buste. Encore un petit peu. Hop, bam. Crochet. Mettez bien à chaque fois la hanche. Hein. Faites pas un crochet en ayant la hanche en arrière. Hein. La hanche elle passe bien devant. Voilà. Latérale, rotative, crochet. J'ai bien pivoté, mais hanche est bien arrivé devant. D'accord? Voilà, avec la hanche arrière. Voilà. Là, là. Ok. Ben après, ça va être bon. Ok. Buvez un petit coup, puis on va enchaîner du coup sur le gainage. Donc là, à peu près 10 minutes de gainage. Voilà. Tac, là. Du coup, là, on fait sur une 30 pour le gainage. Donc là, on va faire. On tient pareil, soit sur les coudes, et puis on lève un bras, une jambe. Si on n'arrive pas à lever bras et jambes, on lève que un bras, on lève qu'une jambe. Voilà. On se met sur les genoux, comme vous voulez. Ok? Et le plus dur, c'est sur les mains.
On lève bras et jambes opposés. Si vous arrivez à faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, c'est bien. On va faire sur une 30, donc après il restera 30 secondes. Voilà, on alternera donc en dynamique. Voilà, ok. Donc pas de pause du coup après. Donc 30 secondes si vous arrivez à tenir. Sinon, bah, vous montez 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et vous enchaînez comme ça pour le gainage. Voilà. Bah, du coup, pas besoin de tapis pour le moment. On va attaquer. Je vais juste boire une gorgée. Ok. Allez. Donc là, le gainage, donc la planche, sur les mains, sur les coudes, comme vous voulez. Et on tient le plus longtemps possible avec un bras levé, une jambe levée, voilà. Ok. Allez, c'est parti. On reste le plus droit possible. Si ça bascule un peu, c'est pas grave, mais il ne faut pas être tout penché comme ça, par exemple. Voilà, il faut essayer d'être le plus droit possible. Encore 15 secondes comme ça, et puis après on change de côté. Allez, encore 10 secondes. Si vous devez faire une pause pendant, vous la faites après, si vous gérez votre effort. Voilà, ok, encore 2. Ok, on change de côté. Allez, pareil. Placez-vous, tenez l'équilibre. Soufflez bien aussi. On rend bien le ventre aussi au maximum. Encore 20 secondes. Et après, on le travaille en dynamique. Donc, si sur les mains c'est trop dur, on se met sur les coudes. Ah, là, je bascule un petit peu. Allez, encore un petit peu. Encore un peu moins de 10 secondes. Encore. Ok, et maintenant, on relève en dynamique. Bras et jambes opposés, on stabilise. Hop, hop. Voilà, et si c'est trop dur sur les mains, on se met sur les pieds, voilà, et sur les coudes, voilà. Ce qu'il faut, c'est que le bassin ne bouge pas dans tous les sens. Encore un petit peu, 10 secondes. Ne montez pas trop le bassin non plus, d'accord? Encore 2-3 secondes. Hop. Ok, relâche. Ça roule, récupère un peu. Ça va, le réseau est bon ou pas? Ça va, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ok, donc gainage de côté. Donc soit sur la main, d'accord? Soit sur le coude, soit sur les genoux si vraiment on n'est pas très fort pour le moment. Et pareil, on lève la jambe du dessous. Donc je suis sur la main comme ça. La jambe du dessous se lève. Après je la pose. Je lève celle du dessus. Voilà. Pareil sur une 30. Donc, moi je commence sur la main. Et après je finis avec mon coude. Ça c'est dur. On y va, on enchaîne? Allez, top. C'est parti, une 30. Donc là, je commence par exemple avec la main, la jambe levée, la jambe du dessous. Je tiens ce que je peux comme ça. Puis après, j'alterne. Après, si c'est trop dur, on garde les 2 pieds à terre, on ne bouge pas. Après, on peut faire des petits mouvements, on tend un peu la jambe. On peut faire des petits mouvements aussi comme ça avec la jambe. Voilà. Ça fait 30 secondes. Voilà, on a une 30 à tenir, mais si vous faites une pause, on la fait. Après là maintenant, j'ai posé ma jambe du dessous et j'ai levé la jambe du dessus. Après on peut lever l'autre, hein, voilà. La main, pareil. Je la pose là, après je peux garder aussi une jambe à terre pour récupérer un peu. Allez, encore 30 secondes. Là j'ai alterné, j'en fais à nouveau la jambe en dessous. C'est vous qui gérez votre effort après. Allez, encore 20 secondes. 10 secondes. Verrouillez bien votre épaule hein, si vous êtes sur la main. Allez, encore un peu. 2, 1, ok, waouh. Relâche. Normalement, au fur et à mesure des semaines, on va progresser. On va mieux tenir. Là, il y a une semaine, je galère un peu plus sur le côté. Là, je tiens un peu mieux. Si on fait régulièrement, on progresse vite. On part sur l'autre bras, pareil, une 30. Pareil, vous gérez votre effort aussi. Là, je vais simplement finir sur le coude après. Sur le bras gauche, l'épaule est un peu plus faible. Allez, c'est parti.
Donc pareil, là je commence avec ma jambe du dessous que je lève. Je tiens bien en position. Par contre, si vous sentez que vous vous affaissez avec le bassin, bah vous gardez les pieds à terre pour récupérer un peu. Ça sert à rien de faire le gainage si on est tout tordu. Il faut être bien droit. Après j'alterne un peu la jambe. Là, je garde les deux pieds à terre pour récupérer un peu. Allez, ça fait 45 secondes, on a fait la moitié. Là, je lève à nouveau celle du dessous. Ça fait 1 minute. Là, ça devient dur. 20 secondes, il reste. Allez, 10 secondes. 5. Allez, encore. 2, 1. Ok. Ok, relâche. Ça en fait d'une traite, ça tire bien. Ok. Là, on va faire 2 fois 1 minute. Lombaire, on est sur le ventre. Si vous voulez prendre des haltères, vous prenez des haltères. Si vous voulez faire à vide, vous faites à vide. Donc, avec les haltères, on fait les mouvements, on est sur le ventre, on fait les mouvements avec les bras. Et sinon, on fait des mouvements levés des 2 bras. Voilà, ok. On fait 2 fois 1 minute. 20 secondes de pause. Pour bien chauffer sur les lombaires. Allez. Je me mets là. Après, vous aurez besoin d'une chaise, c'est pour le circuit. On va faire un exercice avec. Hop. Allez. Donc lombaire, on est sur le ventre. Allez, on part sur 1 minute. 2 fois 1 minute. Allez, hop. Je mets le chrono. Allez. Top, c'est parti. Allez, on lève les bras et les jambes si on est sans les haltères. On peut rester en gainage statique. On peut faire en mouvement. Mais si on fait en mouvement, il n'y a pas de rebond. Je maîtrise la montée, je maîtrise ma descente. Souffle en montant, j'inspire. J'expire en montant et puis vous montez bien vos jambes aussi, ça contracte vos fessiers en même temps. Ça fait 30 secondes. On peut faire bras et jambes opposées. Voilà, je monte un bras puis la jambe opposée. Et j'alterne. On refait avec les deux, il reste 15 secondes. Après on fait une pause, 20 secondes et on attaque derrière. 10 secondes encore. Contractez bien vos fessiers. On doit sentir que les fessiers sont bien durs. Encore 2, 1. Ok, relâche. Récupère un petit peu, 20 secondes. Après on va faire les abdos. Allez. 5 secondes. Allez, on repart pour 1 minute lombaire. 2, 1. Top, c'est parti. 2 bras, 2 mains, 2 bras et 2 jambes en même temps. Allez. Après, vous gérez votre effort. Hein. Après, vous connaissez les exercices. Surtout, cherchez bien à contracter quand vous êtes en haut. Contractez bien fessier et puis le dos qui se contracte bien. Après, on peut aussi ramener un peu les omoplates dans le dos. Ça fait travailler un peu plus le dos. Quand je remonte, je ramène les omoplates. Voilà, dans le dos. Voilà. Hop, je monte. Du coup, là, j'ai les bras pliés, du coup, pour cet exercice. Le bras plié, je descends, je remonte et je ramène les omoplates dans le dos. Je resserre, je redescends, je monte et je resserre en même temps. Allez, encore 20 secondes. Hop. Hop, voilà, je contracte les omoplates derrière. Quoi, je resserre les omoplates. Allez, 15 secondes. Ça gagne. Ça travaille bien. Allez, encore un peu. Et après, vous variez un peu les 2 bras, 2 jambes. 5. Normalement, ça chauffe bien. Ok, relâche. Partez un peu en arrière, ça étire un peu les lombaires, un petit peu. Doucement. Vous pouvez relâcher un peu. Ok. On va faire un dernier exercice, ça fait lombaire et fessier, c'est ce qu'on a fait un peu la dernière fois.
On est sur les mains. Donc là, enlever le tapis. Donc, sur les mains, sur les talons. Et puis on travaille, on est comme ça. Là. Donc ça fait travailler lombaire si on est en gainage comme ça. Mais c'est les fessiers. Et je contacte bien. Voilà. Pour ceux qui sont le plus costaud là au niveau des fessiers, vous faites sur une jambe. Mais moi je vais faire sur les deux pour bien travailler la contraction en l'air. Si je ne monte pas assez haut, j'arrive pas à contracter les fessiers. Puis ça me fait travailler un peu les lombaires. On y va? On part sur 1 minute, mais vous faites votre série comme vous voulez. Allez, si vous voulez faire une pause, vous la faites. Top, c'est parti, sur 1 minute. Allez. Donc soit les deux pieds, soit une jambe en l'air. Je descends. Cherchez pas la vitesse. Contractez à chaque fois en haut. Soufflez. Regardez en l'air. Et contractez bien vos fessiers. Et normalement, vous sentez vos lombaires qui ont travaillé juste avant. Voilà. Donc c'est arrêter trop vite. Concentrez-vous sur la contraction des fessiers en haut. Et on regarde en l'air, on ne se comprend pas non plus, on n'a pas la tête en arrière non plus. Voilà, encore un petit peu 20 secondes. Allez, 20 secondes. Voilà, encore 10 secondes. Ça réveille un peu les fessiers comme ça. Encore. Ok, relâche. Ça roule. Là, on va faire un peu le gainage, tout ça. Petit circuit abdos. Là, on va enchaîner donc 2 exercices sur 30 secondes avec quasi 0 pause entre les 2 exercices. On va faire le même groupe musculaire, c'est-à-dire qu'on va faire un peu le haut, 2 exercices pour le haut, 2 exercices en plus pour le bas, 2 exercices pour les obliques, et à chaque fois les 2 exercices on les combine. Donc en gros on va faire 1 minute les abdos, mais avec 2 exercices différents. Petite pause quand on a fait les minutes, et on enchaîne sur le deuxième. Voilà. Donc là, on fait monter, donc là vous utilisez votre premier haut de tapis. Voilà. Là. Donc le premier c'est, vous connaissez maintenant, on l'a déjà fait plein de fois. Voilà. On est là, montée du bassin, d'accord, donc 30 secondes comme ça. Et après, on peut relâcher vite fait un petit peu si on veut. Et après, on relève bien les omoplates, les épaules. Là, jambes tendues. Et là, je descends comme je peux. Rentrez bien le ventre. Alors après, si vous sentez que vous creusez le dos, vous ne descendez pas plus bas. C'est-à-dire que si votre limite elle est là, là je commence à me creuser, ok, bah, je reste là. Je fais des petits mouvements ici. D'accord? Voilà. Ça roule pour l'exercice? Allez. Donc 30 secondes le premier, montée de bassin. Et après 30 secondes, voilà, le deuxième. On laisse à peine 10 secondes de pause entre les 2 exercices. Hop, ok. Allez, montée de bassin. C'est parti, top. 30 secondes. Soufflez bien en montant. Et là par contre, je ne descends pas les jambes. Les jambes, je reste à la verticale, comme ça, pour cet exercice-là. Là, hop, je bloque. Pour utiliser le moins d'élan possible. Encore un peu. Ça va bientôt faire les 30. Ok, c'est bon, on relâche 2 secondes. Là, et on rattaque. Donc, jambes tendues, on descend un petit peu les jambes. Relevez bien vos épaules. Top, c'est parti. Donc là, moi, j'arrive jusqu'en bas. Voilà. Si j'ai pas mal au dos, je vais jusqu'en bas. Après, vous cambrez, c'est si vous descendez bas, forcément, vous avez votre cambrure naturelle. Voilà. Mais sinon, voilà. Le but, c'est de ne pas se creuser. Donc moi je reste par là déjà, c'est bien. Et rentrez bien le ventre. Le ventre est bien rentré quand vous remontez les 2 jambes. Le ventre est rentré. Et quand vous descendez, soufflez bien. Et le ventre il reste rentré. J'inspire. Limite vous inspirez avec la cage thoracique. Que ça vous gardez votre ventre. Bien contracté. Mettez la main si vous voulez sur le ventre. Et remettez bien vos épaules. Encore un peu. Ok, relâche. Oh. Récupère un petit peu. Là, on fait des crunchs. Donc, soit on remonte totalement, soit on monte que le haut du buste, hein, si vous n'arrivez pas à monter entièrement. Après, vous gérez aussi celui que vous sentez le mieux. Ça. Donc là, crunch.
ou entier ou petit, d'accord. Et après, c'est 2 jambes en l'air. Et là, c'est le haut qui monte, comme ça. Ok, donc ça va bien fumer les abdos. On enchaîne. Allez, deuxième exercice. C'est parti. Donc crunch. Je mets le chrono. Allez, c'est parti, top. Et quand je remonte du crunch, il faut quand même que je contracte quand je suis assis. Voilà. Et mes omoplates frôlent le sol. Je ne suis pas allongé entièrement quand je suis en bas. Je reste en contraction. Je remonte. Si après j'arrive plus à remonter, je reste en bas. Encore un petit peu, 4 secondes. Ok. Relâche quelques secondes. On monte les 2 pieds en l'air. Jambes tendues ou un peu fléchies. Ok. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. On va chercher avec les mains. Normalement, ça fait déjà mal. Ouais, ça fait bien. Restez toujours en contraction au niveau des abdos. Encore 10 secondes. Soufflez en montant. Gardez le ventre rentré. Ok, relâche. Et là, on fait les obliques. Donc, sur l'avant-bras, on fait les 2 côtés. Donc, côté droit, côté gauche, côté droit. Voilà. Et après, on se met sur les fesses. Là. Et on tournera du coup les épaules. Là. Et on tourne comme ça après derrière. Donc, on combine les deux. Allez. C'est parti. Donc, là, pour l'instant, le premier. Donc, gainage sur l'avant-bras. Allez. Mouvement sur l'avant-bras, pardon. 30 secondes, d'accord? Allez. C'est parti. Donc là, on descend. Comme en gainage, sauf que là, je descends, je monte. Soufflez en montant. Rentrez bien le ventre à chaque fois. Ça travaille bien sur le transverse aussi. Sous les abdos. Encore. Encore un peu. 2, 1. Ok. Changez de côté. Allez. C'est parti. Allez. Top. Allez. Voilà, je descends, je souffle en montant. À 15 secondes. 10. Non, pardon, 5 secondes il reste. Ok. Sur les fesses. Et on enchaîne du coup, on tourne les épaules. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. On tourne les épaules. Allez. Normalement, ça fait mal. Gardez bien les mains. Voilà, les mains elles suivent en fait vos épaules. Il ne faut pas que les mains bougent toutes seules. Tournez bien vos épaules. Allez, encore. 10 secondes. Pour bien travailler vos obliques. Encore. Allez, 3 secondes. Ok, relâche. Ça roule. Ça c'est bon. Et après on va finir avec les lombaires. On fait une série. On va faire avec les haltères. On va faire 2 séries pour les lombaires. Donc série 10, 12, voilà. Sur le ventre, on prend les haltères. Voilà. Allez. Hop. Donc pour les haltères, pour cet exercice, moi j'ai 3 kg. C'est déjà pas mal. C'est dur 3 kg déjà. Après, même si vous avez 1 kg, 2 kg, c'est largement suffisant. Allez, on y va. Allez. C'est parti. En gros, on travaille 30-40 secondes. Voilà. Et on fait 2 fois. Top, c'est parti. Et relevez bien aussi vos talons, vos jambes. Que ça vous travaille votre fessier. Encore. Allez,
Allez, encore 10 secondes, ce sera bien. 10 secondes pour travailler. Et après, on fait une pause et on rattaque une deuxième série. Ok, relâche un peu. 15 secondes. Et on rattaque la même série. Allez. 3 secondes, on rattaque. Allez, pareil. Dernière série pour les lombaires, 30 secondes. Allez, top, c'est parti. Soufflez quand vous tendez les bras. Et vous remenez jusqu'aux épaules. Essayez de tendre le plus possible. 10 secondes. 3 kilos, ça use. Allez, 5 secondes. Ok, ça roule. Ok, récupère un petit peu. Et là, on part sur le dur, sur le physique. 2 fois 10 minutes. Ouais. Buvez un petit coup. Pas besoin d'élastique. Les haltères, on va les utiliser en fin de circuit. Donc laissez-les pas loin. On a besoin d'une chaise. On va faire les fentes avec le pied arrière sur la chaise. Voilà. Donc, en moyenne, on va travailler sur 30 secondes. 15 secondes de pause à peu près entre chaque. Par contre, il y a des fois, on va travailler sur 1 minute. Par exemple, sur la chaise, vu que c'est des fois pour l'équilibre, c'est un peu galère, on va travailler sur 1 minute. Quitte à tourner plusieurs fois sur l'exercice pour faire, si vous faites 2 séries par jambe, c'est pas grave. On va faire 1 minute, une jambe, 1 minute, l'autre. Voilà. Ok, je vous dirai quand on change. Comme ça, vous avez le temps de vous placer. Voilà. Puis sinon, ce sera 30 secondes. Et là, on va commencer. Alors, on va juste faire quelques flexions ouais, pour monter un peu. Voilà. Pour réveiller un peu les jambes, ça ne va pas trop chauffer. 20 flexions, quelques fentes pour réveiller un peu. 2-3 sauts, monter le genou, que ça monte un peu en cardio. Allez, le tout en 2 minutes pour chauffer un peu. Allez, donc là, on part sur 20 flexions tranquille. Allez, on chauffe. Allez, 1, 2, 3, parce qu'il y a bien le bassin en arrière. 4, 5, souffler en montant. 6, 7, le dos bien droit. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, récupère un petit peu. Voilà, on va juste faire 10 fentes pour savoir, on va refaire l'arrière, donc on va pas se cramer. 10 fentes, allez, c'est parti. 1, 2, 3, allez, j'ai un téléphone encore, hop, voilà, allez, encore, on descend. Allez, encore un peu, voilà, allez, on passe aux jambes, disparaît, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, relâche. Souffle un peu. Voilà. Là, on va faire les petits sauts. 20 petits sauts. Pour bien réveiller les cuisses. Après, on fera une petite série de pompes, petite série d'eau, comme d'hab, pour réveiller un peu. Flexion saut. Allez, 20, c'est parti. Amortissez bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Récupère un peu. Ça va être bon. Petite série de pompes. Pareil, on ne se crame pas. 10, 15, 20, ce que vous arrivez à faire. Et après, on fait avec la table où on tire comme ça pour travailler le dos. Et après, on attaque avec le circuit. Allez, c'est parti. Faites vos pompes, hein, prenez votre temps. Chauffez bien. Moi, je pars sur 20 pompes. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est derrière. On va enchaîner les pompes sautées pour ceux qui arrivent. Il faut garder un peu de jus. Là, 10 tirages avec la table. Si vous n'avez pas, prenez les haltères et vous refaites comme on a fait tout à l'heure, le mouvement comme ça, c'est pour toujours travailler un peu le dos. Voilà. Allez. Jambes pliées, jambes tendues. Jambes tendues, c'est plus dur. Voilà. Allez, faites 10 reps.
Pour le dos, concentrez-vous bien sur le dos, donc les omoplates bien ramenées dans le dos pour cet exercice. Après, on va le refaire dans le circuit une fois. On va toucher avec la poitrine. La tête, on est bien aligné avec la colonne vertébrale. Voilà, relâche. Ok. Voilà. Là, c'est bon. Ça en est chaud. Et puis, faites juste 2-3 burpees, parce que c'est ce qu'on va faire après un exercice plus rapide. Voilà. Allez. Bon, je vais me faire juste 2-3 burpees pour me chauffer un peu. Allez, c'est parti. À votre rythme aussi. On descend sur les jambes. Hop. Hop, on descend. On revient. On saute. On descend. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Après, vous descendez en pompe ou pas, c'est vous qui gérez. Si on les fait total, c'est plus dur. Mais si on n'arrive pas, vous mieux garder les bras tendus. Ok. Allez, récupère un peu et on rattaque. On part pour 10 minutes là. En 30-15. Je vous annonce à chaque fois l'exercice d'après. Voilà. Je vais boire un petit peu. Burpee et après c'est les fentes, donc un pied sur la chaise. Après. Donc vous ferez une minute, là on fait 30 secondes pour les burpees. Allez. L'objectif c'est de dépasser les 10 en 30 secondes en burpee. Voilà, en descendant en pompe hein, bien sûr. En gardant les bras tendus, c'est plus facile, on peut en faire plus. Mais ça bosse quand même. Hein. Voilà, ok. On y va, donc là on part pour 30 secondes. Burpee en premier, après vous prenez votre chaise et on fait les fentes. Top, c'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une seconde. Et 11, ok. Récupère un peu, placez votre chaise. Calez votre chaise contre un mur. Alors, on reste sur une minute, une jambe. Faites des pauses si vous avez besoin pendant la minute. Et si vous arrivez, vous faites des pompes, des fentes sautées. Allez. Donc le pied posé. Attention quand vous descendez, le genou il part pas en avant. Vos genoux, votre genou avant reste au-dessus de vos pieds. Il ne doit pas dépasser la pointe. Donc regardez vos genoux. Si vous ne voyez pas votre pointe de pied, c'est qu'il est trop loin. Allez, on y va. Allez, top, c'est parti. Sur une minute. Essayez d'avoir la jambe parallèle. Après, il faut bien se passer avec la chaise. Là, je vais essayer de sauter. 2. Si votre chaise est stable, vous pouvez essayer de les faire un peu en sauter. Voilà, si on les enchaîne rapide, faites des pauses pendant. Il reste 30 secondes. 3, 4, 5, 6. Moi je pars sur des séries à peu près de 10. 15 secondes. Si on saute, c'est encore plus dur. Hein. Encore 5 secondes. Ok, relâche. Là, on récupère un peu. Allez, on va partir sur l'autre jambe. Pareil sur une minute. Après, ce sera les fentes alternées quand on saute. D'accord? Allez, top, c'est parti. On part sur l'autre jambe. Allez, on se place. Hop là. Pour l'équilibre. 4, 5, 6, 7. Hop là, que je glisse pas. C'est mieux avec le TRX, hein, mais on fait avec ce qu'on a. Ça fait 25 secondes. Il faut juste faire attention que le pied glisse pas derrière. 30 secondes, allez.
Si vous sautez, amortissez bien. 20 secondes, il reste. Allez. 10 secondes. Encore 3, 2, 1. Ok. Wow. Et là, on repart sur 30 secondes. En fond alterné. Donc pareil, faites déjà 10. Petite pause. C'est 30 secondes en fond alterné. Mais moi, je vais faire une pause. Allez, on va travailler dans pas longtemps. Allez, fond alterné, 30 secondes. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 15. Allez, encore. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, amortissez bien. 6, allez. Ok. Relâche. Là, on fait les types sans sauter. On fait les types, bam, on revient en position. Faites les deux jambes. Top, c'est parti, sur 30 secondes. Laissez un peu de vitesse. Faites attention à votre jambe de ne pas trop tendre. Maîtrisez bien le mouvement. Essayez de le faire partir un peu vitesse. Un peu en vitesse. Souffle bien. 10 secondes encore. Encore. Ok, souffle. Ok. Là, on fait tirage sur 30 secondes avec la table. Après, c'est les pompes sautées derrière. Allez. Pareil, 30 secondes, hein, mais c'est eux. Ceux qui galèrent, prenez votre rythme. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. Déroulez bien vos omoplates. Voilà, étirez bien, concentrez-vous sur votre dos qui travaille, pas les biceps. Encore. Allez, 5 secondes. Ok. Pompe sautée ou pompe normale, au choix. Récupère encore 10 secondes. Pareil, pompe sautée, même si on n'en fait que quelques-unes. Même sur les genoux. Hein. Mettez juste quelque chose sous vos genoux si vous êtes sur les genoux. Allez, 3 secondes. 2, 1. Top, c'est parti. Pompe sautée. Et amortis bien, vu que c'est du dur par terre, en général. Après, si on n'arrive plus, on garde les bras tendus. 10 secondes. 5. Ok. Là, on refait, vous reprenez votre tapis. On fait 20 secondes de crunch, 20 secondes de montée de bassin, 20 secondes à nouveau, exercice comme ça, on les combine sans pause. Donc 1 minute non-stop. Et après on ferait sur les esquives, tout de suite derrière. Allez, c'est parti. Allez. Donc là ça va vite, hein, c'est plus dynamique. Rapide. Hein. Allez, stop, c'est parti. 20 secondes. Donc là moi je vais faire les petits pour être rapide. Comme ça. Je travaille en dynamique. Encore 4 secondes. 2, 1, ok. On enchaîne avec l'autre, montée de bassin. 20 secondes, pareil. Pas qu'on maîtrise quand même la descente. Comptez entre 5 et 10 reps. Encore un peu. Ok. Là, sur les fesses, 20 secondes. Top. Allez. Et on tourne les épaules comme on a fait tout à l'heure.
7 secondes. Encore. 2, 1, top. Ok. On se relève. Et là, on fait que des esquives latérales. Que des esquives latérales. Allez. On est là et rapide sur 30 secondes. Top, c'est parti. Là, sur 30 secondes, on travaille sur les esquives latérales. On garde bien les mains. Là, les hanches tournent, les épaules aussi. On esquive des coups de poing qui arrivent, des coups de poing directs. Bien sur les temps. Pas trop bas. Encore. Là, normalement, vous sentez vos abdos. Encore 15 secondes. Vous pouvez changer les gardes. On change les gardes. Pareil. Tournez bien vos épaules et vos hanches. C'est vos hanches qui vous font tourner. Voilà, rapide, rapide, rapide. Comme ça, une esquive des coups de poing directs. Encore un peu. 2, 1, top. Ok. Récupère un peu. Que des rotatives. 5 secondes. Donc si vous n'avez pas trop habitué, allez pas trop vite. Et les autres, par contre, ceux qui ont l'habitude, enchaînez rapide. Top, c'est parti. 30 secondes. Voilà, donc on est dans une garde et au bout de 15 secondes, on change de garde. Donc on descend bien sur ses jambes et on remonte à chaque fois, d'accord? On reste pas en bas. On remonte à chaque fois, d'accord? Imaginez la corde. Elle est là, la corde, et je viens toucher avec l'épaule à chaque fois. On change de garde. Pareil, 15 secondes. Rapide. Allez. On traction un peu les corps, les hanches, les cuisses qui travaillent. Voilà, petite rotation. Je passe en dessous. Allez, 5 secondes. Pensez à bien respirer. Encore un petit peu. Ok. Récupère un peu. Et là, on va refaire donc là, latéral et rotatif. Et vous faites ce que vous voulez. Vous combinez comme vous voulez. Latéral, rotatif, hop. On bouge, hop, hop. Et on bouge en vitesse comme ça. Ok? 30 secondes. Et après, on fait une pause et on rattaque le circuit. Allez, top, c'est parti. Voilà, on essaie d'être bien rapide avec le buste. Hein, de bien esquiver, bien en dynamique. C'est vos épaules qui travaillent, les hanches. Voilà, encore un peu. Changez de garde. Allez, encore. De latéral, par exemple. Rotative derrière. Voilà, hop. Hop, plusieurs latérales, rotatives derrière. Ou plusieurs rotatives, latérales derrière. Hop. Voilà, gardez vos mains bien proches. Encore 5 secondes. Voilà, ok, relâche. Souffle un peu. 1 minute. Et on refait. Du coup, on recommence par les burpees. Levez un coup. C'est pour mettre un point d'application dans le physique. Donc, ce qu'on apprend en technique. Donc, c'est peut-être un peu moins physique que certaines séances où on est à fond sur le physique. Mais voilà, ça change un peu aussi. Les jambes, on en a besoin pour être tonique, rapide, à la fois sur les déplacements, sous les esquives. Les abdos, on a besoin pour faire la liaison entre en bas et en haut, d'accord? Voilà, ok? Allez, on va attaquer. Donc là, 30 secondes de burpee. Bon, on refait 1 minute fente par une jambe à la fois. Ok, allez. Allez, top, on y va. Allez. Pareil, essayez de refaire le même nombre. Moi j'en ai fait 11 tout à l'heure, j'essaie d'en refaire 11 encore là, de burpee. Allez, top, c'est parti. Hop. Encore. Allez, pour vous c'est bon, moi il faut que j'en fasse encore un. Hop, ok. Récupère un peu. Ok. Là, normalement le cœur il monte déjà bien. Fente. 1 minute par jambe. Allez. Allez, top, c'est parti. Calez bien votre chaise. Moi je pars pas sur 10 sauts. Je
fais une pause et je rattaque derrière. Allez. Voilà, j'ai fait sans sauter, rapide. Je fais en série 10, comme ça je travaille bien en vitesse. Il reste 20 secondes. Là, je vais rester des sauts. 1, 2, 3, 4, 10 secondes. Oui. Ok. Je perds un peu. Je passe aux jambes. 5 secondes. Allez, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Le jambe, je me plante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amortissez bien pour que la cuisse arrive le plus bas possible. Quoi, parallèle au moins, si on peut. Au sol. Allez, il reste 20 secondes. Là, je fais 2 séries 10 et je vais faire en saut. Ça fera 3 séries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh! Et ben pour décoller, c'est dur. Voilà, top, 1 minute. 15 secondes de pause. Et là, c'est les fentes alternées sur 30 secondes. Allez, 5 secondes. 2, 1. Top, c'est parti. Fente alternée. Respirez bien. C'est les jambes. Ça demande beaucoup d'énergie. Encore. Allez, 5 secondes. Ok. 30 secondes, que des types. 5 secondes, on rattaque. Allez, que les types, sans sauter, d'accord? Allez, top, c'est parti. Encore 20 secondes. Faites bien les deux jambes. Maîtrisez quand même le coup. Essayez de partir un peu vite, mais maîtrisez à la fin. Faut pas vous faire mal aux genoux. Encore moins de 10 secondes. Encore un peu. 2, 1, top. Ok. Tirage à la table ou sur le ventre avec les haltères. Allez. 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 Top, c'est parti. Allez. Gardez bien les omoplates, bien ramener dans le dos. Ouais. Encore 3 secondes. Ok. On reste au sol. On enchaîne sur les pompes. Sauter ou normal. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Secondes. 5. Ok. Ok, là c'est les abdos. Donc pareil, petit crunch au sol
20 secondes. Montée de bassin, 20 secondes. Et après, en tournant sur les fesses. Allez. Donc, 1 minute d'abdos. 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Donc, dynamique là. Mais pas n'importe comment. Hein. Dynamique, mais on maîtrise. Soufflez bien. En montant. C'est que 20 secondes. Hein. Encore un peu. 5 secondes. Ok. Montée de bassin. On enchaîne 20 secondes. Allez. Soufflez bien en montant. Hein. Oh ben c'est bon, ok. Sur les fesses, on tourne les épaules 20 secondes, top. Par chercher la vitesse. Encore un peu. Allez, moins de 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, ok. Waouh. Ça fume. Waouh. Ok. Et là, on repart du coup sur trail d'esquive. Allez. Que des latérales. Sur 30 secondes, le plus vite possible. Top, c'est parti. Allez. Allez, on travaille. On garde bien les mains. On esquive, on s'y va avec plein de coups de direct qui arrivent. Les hanches tournent. Donc là, les talons ne bougent quasiment pas, hein, parce qu'on va vite. Là, on juste soulève un peu, mais on est bien stable. On change de garde. Allez. Pareil, on esquive des coups de poing qui arrivent en direct. On gagne bien, parce qu'on peut serrer le dos après. Hein. Voilà. Encore un peu. Ok. Récupère. Ouais. Allez, plus que 2 exercices. Rotative. Top, c'est parti. Voilà. On se positionne bien. Voilà, les mains. Voilà. On imagine qu'il y a une corde. On passe en dessous. Change de garde. Voilà, encore. On passe bien en dessous. Voilà. Plus on va vite et plus c'est dur. Hein. Ok, récupère. Et maintenant on combine les latérales et les rotatives, c'est le dernier exercice. 5 secondes. Allez, bien rapide. Top, c'est parti. Allez, rapide, rotative. On combine comme on veut les esquives latérales, rotatives. Hop, on change un peu de garde aussi. Voilà, on travaille bien. Voilà, on descend bien sur ses jambes. On combine latérale, rotative. Voilà, latérale, latérale, rotative. Voilà, on est intouchable. On bouge, on esquive. Voilà, hop, hop, hop. Allez, encore, ok. Relâche. Ah, ça va être bon. Buvez un petit coup. Puis on finit par un petit peu de shadow, relâche, 2 minutes. Puis un peu d'étirement à la fin. Voilà. Allez. Allez, on repart du coup sur le travail. Donc là on boxe shadow, libre, donc on peut faire des blocages, attaque. Par contre je mets des esquives dedans. Voilà. Allez, on part sur 2 minutes. Donc là c'est plus relax. Hein. Donc là je travaille bien, je suis bien en boxe taille, bien la garde bien haute. Je bloque, là j'ai les mains bien sur le front. Là je vais esquiver, boum, je garde mes mains, je descends un peu mes mains sur les tempes. D'accord, de ma garde bien haute, bien compacte ici, bien haute pour bloquer. Je pars sur le côté et en même temps que je pars sur le côté pour esquiver, ma main elle descend sur la tempe. Je reste pas les 2 mains là. Là, ok. Donc d'une garde de boxe taille, distance longue, je suis ici. Là je peux bloquer des middle, distance longue, hop, blocage. L'adversaire rentre un peu en point, esquive. Là, je prends une garde un peu plus hermétique parce que j'enchaîne en point. Dès que j'enchaîne en point, il faut que je serre bien ma garde. Voilà, je ne peux pas boxer en point si j'ai une garde comme ça ouverte. Ok. Donc on a une garde de boxe taille, distance longue. Là, je peux bloquer facilement. Bloquer, voilà. Je bloque, voilà.
j'esquive, et là, bam, 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 j'enchaîne derrière, j'ai des bons appuis. Voilà, on travaille sur les crochets, voilà, j'esquive, je mets un crochet, j'esquive, crochet, genou, voilà, j'esquive, crochet pour arrière, voilà, esquive, crochet, genou, là je vais bloquer, là je vais bloquer, là je bloque un middle, je bloque un middle, j'esquive direct, bim, je rentre, boum, voilà, ok, voilà, là je bloque un crochet, blocage avec la garde, je monte légèrement le coude, pas trop non plus, je monte un peu, voilà, voilà, après si je veux esquiver, je reste en garde et je passe en dessous cette fois, là je bloque, je monte un peu, pas trop, là j'esquive, ok, voilà, là je bloque un coup qui arrive sur le côté, un crochet, là maintenant j'esquive, ma main elle bouge pas sur la tempe, donc si je bloque, je monte légèrement, voilà, pour bloquer avec mon épaule et mon bras en même temps, voilà, sans être non plus trop haut, sinon je m'ouvre trop. Si j'esquive, je resserre mes coudes. Et j'esquive. Et je fais mon mouvement, j'enchaîne après comme je veux derrière en point. Voilà. Bon, allez, encore un petit peu, ça va être bon. Retravailler une dernière fois un peu les esquives. Là, tranquillement, décomposer le mouvement. Là, rotative, rotative. Latérale, latérale. Rotative, rotative. Voilà. Ok, tout bon? Allez, on finit par un petit peu d'étirement, tranquillement. Allez, on se grandit. On tend les bras. On rentre le ventre. Part sur le côté. Voilà, part sur le côté. Voilà, part en arrière sans se casser le dos non plus. Contracte un peu les fessiers. Et on part en arrière tranquillement. Voilà, ok, on revient doucement. On tend les jambes, on laisse glisser les mains tranquillement le long. Laissez pas pendre les mains, je le dis à chaque cours, hein, mais gardez bien les mains en appui sur les jambes et vous laissez glisser. Comme ça vous avez un appui. Descendez le plus droit possible. Le ventre d'abord qui va toucher, après la tête, le front va toucher le tibia, pas les genoux. Voilà. Donc là, moi si je dois toucher, là ça fait le tibia. Si je touche mon genou, comme ça, je suis trop arrondi, c'est pas bon du tout. Là, je vais toucher, là, plus bas, et là d'un coup ça touche pas, c'est plus dur. Ok, pliez les jambes. On redéroule vertèbre par vertèbre. Et on se tend, voilà, à nouveau vers le haut. Un bras qui va un peu plus vers le haut, l'autre pareil, en alternance. Voilà. Comme si vous voulez grimper. Voilà. Ok, on fait un dernier exercice. Voilà. On creuse les omoplates un peu là dans le dos. On fait le dos rond, on pousse comme ça. On peut insister sur un côté, donc je vais tout pousser avec mon bras là, celui-là. Après, je vais pousser avec l'autre, ou alors je pousse avec les deux. C'est vous qui les gérez. Voilà, et vous allez à votre rythme. Là, j'inspire, je ramène. J'inspire. Et moi, si je veux rester un peu sur l'étirement, plusieurs inspirations, expirations, étant comme ça. J'insiste un peu à droite, à gauche. Toujours en... Voilà. C'est pour bien étirer le haut du dos. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. On va faire le salut, j'espère que ça a été pour vous. Voilà, allez. Donc je vous remercie, passez une bonne soirée. Puis n'hésitez pas pour les adhérents là, à m'envoyer des petites vidéos de 2-3 minutes si vous voulez que je vous corrige sur les pompes, sur les exercices même techniques. Hein. Voilà, comme ça je vous corrige derrière. Voilà, allez, bonne soirée et à samedi comme d'hab. Allez, 10h30 samedi. Bonne soirée.